d'amitié et de coopération se renforcent entre le Maroc et le Burkina Faso. Le renforcement de cette coopération va bientôt se traduire par l'exemption de visa entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, qui est en visite d'amitié et de travail à Rabat, en a parlé avec son homologue marocain. Depuis le 22 mai dernier, c'est la course pour les dépôts des dossiers de candidature au concours direct de la fonction publique session 2017. La délivrance du ticket d'arrivée et l'ouverture des inscriptions en ligne sont les principales innovations cette année. Comment sont-elles appréciées et mises en œuvre? Élément de réponse dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kosiam, où le président du Faso a reçu aujourd'hui Sika Kaboré, pas en tant que son épouse, mais en tant que nouvelle ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de l'enfant. Sika Kaboré est donc allé présenter sa nouvelle mission au chef de l'État. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu les start-up d'Afrique et de la diaspora. Plus de précisions avec Mathias Drabo et Draman Guéné. Nommée hier ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, Sika Kaboré est venue présenter sa nouvelle mission au président du Faso. Par la même occasion, lui présenter Madame Nam Hee Kim, présidente de la Fondation International Women Peace Group, qui est originaire de la Corée du Sud et qui est également ambassadrice de bonne volonté du CIAF pour l'Asie. Dans la foulée, ce sont les start-upers d'Afrique et de la diaspora qui sont reçus par le président du Faso. Après le succès de leur sommet présidé par Roch-Marc Christian Kaboré, ils sont venus lui traduire leur reconnaissance et lui soumettre les recommandations issues de la rencontre. La mise en place d'un incubateur multisectoriel, qui sera basé au Burkina Faso avec des branches sur toute l'Afrique. Donc, ceci participera à faire du Burkina une des capitales africaines des start-up. Une initiative qui pourra favoriser l'éclosion d'entreprises à même de lutter contre le chômage des jeunes. Avant de se rendre au palais de Kosiam aujourd'hui, c'est hier soir que Sika Kaboré a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions. Ambassadrice du comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles qui affectent négativement la santé de la femme et de l'enfant, elle a pour mission de mener le plaidoyer auprès des décideurs au plan national et international. L'un des premiers défis, c'est d'atteindre l'objectif à zéro des mutilations génitales féminines. Kwale Nebié et Marguerite Douaniou. C'est un acte solennel qui fait de la première dame Sika Kaboré, ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles qui affectent la santé des femmes et des enfants. Désignée comme telle au dernier congrès du CIAF à Genève, c'est avec une émotion palpable que la nouvelle ambassadrice accueille la mission à elle confiée. C'est une confiance qui est placée en moi que j'espère pouvoir mériter, avec la contribution bien entendu des uns et des autres. Le Burkina tient une place privilégiée dans la lutte contre les MGF et il s'agit pour moi de nous maintenir à ce niveau. Le Burkina Faso a marqué des points dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes au plan national et international. Ces décennies d'efforts dans le combat contre les mutilations génitales féminines ont engrangé des acquis que la communauté internationale veut travailler à pérenniser et le choix de Mme Kaboré comme ambassadrice s'inscrit dans cette dynamique. Une ambassadrice de bonne volonté est l'interface entre l'organisation qu'elle représente et certaines institutions telles que le gouvernement, les gouvernements, les partenaires techniques et financiers. C'est un travail de plaidoyer de haut niveau, un travail de mobilisation de ressources. Présidente du Comité national de lutte contre la pratique de l'excision, la toute nouvelle ambassadrice de bonne volonté du CIAF, c'est le combat qui est le sien désormais. Sur place déjà, il y a beaucoup à faire. Et également au plan international, nous devons faire de telle sorte que tous les pays déjà voisins qui n'ont pas de législation puissent s'en doter de façon à éviter la pratique transfrontalière. Sika Kaboré n'est pas seule à être installée ce 29 mai à Ouagadougou. La Sud-Coréenne Nam Hee Kim, présidente de l'ONG International Women Peace Group, a aussi reçu l'écharpe d'ambassadrice de bonne volonté du CIAF. Et c'est ensemble qu'elles veulent mener des actions concertées pour l'atteinte de l'objectif zéro au MGF.
Voilà, avant de poursuivre cette triste information qui vient de nous parvenir, le monde politique burkinabé est en deuil. Valère Sommé n'est plus homme politique connu pour ses idées fortes. Il est l'un des grands acteurs de la révolution d'octobre 1983 au Burkina Faso. Socio-anthropologue de formation, il a été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sous Thomas Sankara. Écrivain prolifique, il est l'auteur de plusieurs œuvres célèbres, parmi lesquelles L'espoir assassiné, Les nuits froides de décembre, L'exil ou la mort. Valère Sommé est décédé aujourd'hui à l'âge de 67 ans en France où il était hospitalisé pour des soins. Décès confirmé ce soir même par sa famille et plusieurs autres sources. Il y a quelques semaines, il était l'invité de votre émission Sur la brèche avec Jérémy Koulibaly. Nous allons revenir sur cette triste information dans nos prochaines éditions. À la primature, le chef du gouvernement a échangé hier avec le directeur régional de plan international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges ont porté sur les actions menées par plan international et ses projets pour les 5 années à venir au Burkina Faso. Après le Premier ministre, le directeur régional de plan international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est allé échanger sur le même sujet avec le président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Pawadrogo Jean Songo, Mariam Daou et Mounira Keri. Le directeur régional de plan international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Cela fait 40 ans que cette ONG intervient au Burkina, 40 ans d'engagement dans la promotion et la protection des droits des enfants présentés au chef du gouvernement burkinabé. Nous sommes arrivés échanger avec lui sur les interventions que nous avons pu faire au niveau du Burkina Faso. J'étais sur le terrain hier dans la zone de Kaya et j'ai vu encore les nombreuses choses et j'étais fier de voir tout ce que le plan international est en train de faire pour l'émergence des femmes, des enfants et de la jeune fille en particulier. Autre point abordé au cours de cette audience, la stratégie 2017-2022 de plan international. Une stratégie qui ambitionne impacter plus de 100 millions de filles à travers le monde d'ici les 5 années à venir. Après le Premier ministère, la délégation de plan international est reçue ce mardi par le vice-président de l'Assemblée nationale. Rotimi Diosaya souhaite une alliance entre l'ONG et l'Assemblée nationale au profit du respect des droits des enfants au Burkina. Autre point de l'actualité, bientôt il n'y aura plus de visa entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. C'est l'une des conclusions de la rencontre que le ministre en charge des Affaires étrangères a eue avec son homologue marocain. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail que le ministre Alpha Bari a effectuée à Rabat. Le reportage de notre envoyé spécial, Amadou Lougué. Les deux chefs d'État, marocains et burkinabés, l'avaient décidé ensemble à Marrakech. Aujourd'hui, les deux diplomates annoncent officiellement la nouvelle, la suppression du visa d'entrée dans les deux pays. Nous avons discuté, conclu la suppression des visas entre nos deux pays et nous attendons un moment encore plus solennel, peut-être avec les deux plus hauts responsables pour pouvoir le signer. En tout cas, on est arrivé à cet accord et c'est important que, vu la qualité de la relation entre le Burkina et le Maroc, que nos citoyens ne soient pas soumis à des procédures de visa. Les chefs d'État de la CEDEAO doivent statuer sur l'entrée ou non du Maroc au sein de l'organisation régionale. Sur cette question, le royaume chérifien peut déjà compter sur le soutien du Burkina Faso. Nous appartenons au même espace et donc le Burkina s'est dit très disposé à examiner donc la question de l'entrée du Maroc à la CEDEAO. Le Maroc, pays en pleine croissance, appuie depuis longtemps le Burkina Faso dans plusieurs domaines, militaires, santé, agriculture et surtout dans le domaine de la formation. Ici, les principaux bénéficiaires sont les étudiants. On sait déjà que le nombre de bourses octroyées par le Maroc à nos frères du Burkina sont passées de 35 en 2013 à 70, à 50 aujourd'hui, et ça a été élevé à 70 à partir de la rentrée scolaire prochaine. Parmi les mesures prises par les deux ministres des Affaires étrangères, c'est la tenue en mois d'octobre prochain au Maroc
de la 4e session de la commission mixte de coopération, une rencontre qui sera combinée avec un forum d'hommes d'affaires. On revient au Burkina Faso pour parler de la politique nationale de bonne gouvernance qui est arrivée à échéance depuis 2015. Et depuis quelques mois, le gouvernement burkinabé procède à l'élaboration d'une nouvelle stratégie de promotion de la bonne gouvernance au Burkina Faso. Elle concerne la période 2017 à 2026. Et ce matin, les acteurs de développement ont été conviés à un atelier pour apprécier le projet et identifier les stratégies pour sa mise en œuvre. Pawadrogo Janson et Olopoda. Sur la table de discussion, le projet de la nouvelle stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance sur la période 2017-2026. Ce document de bonne gouvernance sera opérationnalisé à travers un plan d'action 2017-2019 en cohérence avec le PNDS, le plan national de développement économique et social. Cette stratégie s'inscrit essentiellement dans une approche du faire-faire, en ce qu'elle donne les grandes options, les règles et les principes de bonne gouvernance à respecter et à promouvoir par tous les acteurs étatiques et non étatiques dans la mise en œuvre des actions de développement. De ce point de vue, la SNPG a pour ambition de se positionner comme le cadre général de référence et le socle des stratégies sectorielles en matière de promotion de la bonne gouvernance au Burkina Faso. Promotion de la primauté du droit, de la transparence, renforcement de la participation et de l'équité et lutte contre la corruption sont les bases des principes de la bonne gouvernance contenus dans ce nouveau référentiel. Un référentiel soumis ici à l'appréciation des composantes de la société burkinabé et des partenaires techniques et financiers. Faire du Burkina Faso un état de droit fondé sur des institutions fortes, le gouvernement y tient. Et le consensus recherché à travers ce cadre d'échange est l'expression de sa volonté d'impliquer tous les acteurs de développement à la construction nationale. Et l'on ne saurait parler de bonne gouvernance dans un contexte où la corruption demeure une triste réalité. La lutte contre ce phénomène nécessite un dispositif juridique et institutionnel approprié. Au Burkina Faso, ces dispositifs existent, mais ils contiennent malheureusement des lacunes qui devront être décelées lors d'une rencontre débutée ce matin à Ouagadougou. Zoubavier David Dabiri. La corruption est une gangrène qui ruine les efforts de développement des États et fragilise les institutions démocratiques. Fort de cette conviction, les premiers responsables de l'ASELC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, soumettent le dispositif juridico-institutionnel du Burkina Faso sur la lutte contre la corruption à une évaluation par les pairs. Il s'agira pour ces experts venus de l'Ouganda, du Laos et d'Autriche de mener une étude comparative en vue de déceler les lacunes et faire des recommandations pour parfaire ce dispositif. Et ce, conformément aux règles édictées par les Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Nous, ce qu'on peut faire, et ça c'est le mécanisme d'examen de la Convention, est analyser, évaluer le cadre législatif et le cadre institutionnel et de dire est-ce que c'est en conformité avec la Convention, y a-t-il des lacunes, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, mais aussi d'identifier des bonnes pratiques. Pour l'ASELC, cet exercice est le bienvenu en ce qu'il permettra d'améliorer les textes et de lutter efficacement contre les nouvelles formes de corruption. Chaque fois que l'on affirme que le Burkina Faso est en phase ou pas, il faut donner des éléments de preuve. C'est-à-dire, si nous disons que nous avons des textes qui préviennent la corruption, par exemple l'obligation de rendre compte, il faut que nous donnions les dispositions qui existent. Ces travaux prévus pour durer 3 jours seront sanctionnés par des recommandations et l'implication du Burkina Faso dans un dispositif transfrontalier de lutte contre la corruption. Dans l'actualité également, le ministre des Ressources animales et halieutiques est allé à la rencontre des producteurs de la région du Sahel. Objectif à transmettre à ces acteurs du monde rural le soutien et les encouragements du gouvernement burkinabé. Ce fut également une occasion pour le ministre de recueillir les préoccupations des producteurs de Djibo, Gorom Gorom et Déou. Le reportage de Ibrahim Kagone et Sekou Zango. Le ministre des Ressources animales et halieutiques Soumanogo Koutou brave les péripéties du Sahel à la rencontre des producteurs de l'Oudalan. Ici au forage Christine, le ministre et sa délégation s'imprègnent des réalités du terrain
et explique les raisons de cette tournée. De Djibo à Gorom Gorom en passant par Déou, les éleveurs ont le même cri de cœur. C'est le problème de l'aliment bétail. Le second, il y a des maladies dénommées Berdella que les éleveurs ont souligné devant monsieur le ministre qu'on ne trouve pas d'abord la solution. Et ensuite, il y a le problème d'eau. Des difficultés qui trouveront solution dans un court et moyen terme, de l'avis du premier responsable des ressources animales et halieutiques. La politique qui est consignée dans le programme politique du président actuellement, c'est résoudre ces questions de façon durable, que ce soit une solution durable. Par exemple, je parle du Poros Kirsim, qui doit être un site, c'est un grand site aménagé totalement, de sorte à ce qu'on ait de l'eau à suffisance et qu'on ait la pâture à suffisance. Deux, avoir des usines de fabrique d'aliments sur place pour les aliments complémentaires. Au niveau sanitaire, là aussi au niveau du ministère, nous avons des grands projets dans le cadre des partenaires avec les publics, les privés. Nous avons en idée la mise en place d'une centrale d'achat vétérinaire. Toutefois, sans langue de bois Somanoro Koutou appelle les producteurs à développer des initiatives afin de résoudre certaines préoccupations subsidiaires. Les producteurs de coton, eux, sont préoccupés par la recherche de solutions pour éviter la survenue d'éventuelles crises au sein de leur organisation. Le sujet est au centre d'une concertation qui a débuté hier à Bobo-Dioulasso et à laquelle participent les élus de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso. À cette formation, les membres du conseil d'administration de l'UNPCB recevront également les rudiments nécessaires pour la gestion administrative et financière. Lamine Karantao et Moumouni Barou. Depuis le 4 mars 2017, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso a tourné définitivement la page sombre de son histoire avec la mise en place d'un nouveau conseil d'administration. Aujourd'hui, l'heure est à la relance des activités au sein de l'institution et l'ONG catholique Relief Service est là pour renforcer la capacité des élus dans une perspective de redynamiser la filière coton. Catholique Relief Service a mis en place en rapport avec l'UNPCB un projet récolte dont les objectifs concernent à augmenter le revenu des agriculteurs. Le thème de cette formation est aussi axé sur la gestion administrative, financière, comptable et la nouvelle loi coopérative OADA. Pour les élus de l'UNPCB, cela ne peut que les réjouir et les préparer à mieux agir. C'est un thème qui répond effectivement aux besoins de l'UNPCB, surtout dans un contexte où les organes ont été renouvelés en fin février dernier. Il est important que les nouveaux élus soient outillés afin que dans la gestion de l'organisation, cela puisse vraiment s'améliorer. Cette formation qui s'étale sur 3 jours devrait améliorer la gouvernance au sein de l'Union nationale des producteurs de coton et aussi améliorer la complémentarité entre le conseil d'administration et les techniciens dans l'intérêt d'augmenter les revenus et la résilience de la population. Autre point de l'actualité, depuis le 22 mai dernier, c'est la Cour des dossiers de candidature au concours direct à session 2017. Pour faciliter l'opération, le ministère en charge de la fonction publique a introduit 2 précisions. Il s'agit de la délivrance du ticket d'arrivée et de l'ouverture des inscriptions en ligne. Comment ces innovations sont-elles mises en œuvre et comment sont-elles appréciées par les candidats? Élément de réponse avec Koussoun Koulibaly et Omar Zambri. Depuis le lancement des dépôts de concours, Herman Toé n'a pas du tout chômé. Il a déjà déposé 6 concours. Mais ce matin, les choses semblent se compliquer un peu pour lui et pour cause l'introduction d'un nouveau système de délivrance de tickets. Un système qui semble avoir suspendu le temps pour beaucoup de candidats. Parce qu'on est là depuis 6 heures à la queue, mais ça n'avance pas. Donc on va essayer de revoir. Moi, je suis là depuis 5 heures. Je me suis aligné ici et arrivé à mon tour, on m'a dit que je suis arrêté. Je suis parti de l'autre côté, j'ai pris mon récépissé, je suis encore revenu, c'est toujours calé. Si pour avoir le précieux sésame qui ouvre la porte au concours, Herman et Gérard Tassambédon ont dû se lever très tôt ce matin, ce n'est pas le cas pour tous. Je viens d'arriver vers 10 h comme ça, puisque j'étais allé de l'autre côté encore pour déposer un autre dossier. Bon, je suis arrivé, bon, j'ai pu déposer, ces récépissés là, j'attends comme ça. Bon, il faut aussi venir tôt. Bon, ça va. D'ici là, on s'est dit qu'on va, comme on a déjà récupéré les demandes, je me dis que là, on va récupérer. Une semaine après l'ouverture des dépôts de dossiers, l'affluence des candidats ne tarit pas.
Le jury que préside Wenso Zemba a déjà réceptionné plus de 3000 dossiers pour les candidatures au poste de secrétaire de direction et adjoint de secrétariat. Les candidats deviennent de plus en plus nombreux chaque jour. Au fur et à mesure qu'on continue de réceptionner, nous pensons que voilà, il y aura une baisse du nombre de candidats, mais non, il y en a beaucoup encore. Pour éviter l'affluence et la perte de temps des candidats au concours direct lors des dépôts de dossiers, le ministère de la fonction publique a augmenté le nombre de candidatures en ligne qui est passé d'une dizaine à environ une vingtaine. Ce nombre pourrait encore connaître une évolution positive l'année prochaine. Les passations de charges se poursuivent au ministère de la Défense nationale. À l'état-major de l'armée de terre, c'est désormais le colonel-major Léon Traoré qui assure le commandement. Il a officiellement pris fonction ce matin devant la hiérarchie militaire et face aux défis sécuritaires au Burkina Faso, le colonel-major Léon Traoré appelle ses troupes au sens du devoir et du pragmatisme. Le reportage de Issa Kafando et Tanga Kafando. Devant la troupe et la hiérarchie militaire, le colonel-major Léon Traoré reçoit le drapeau de commandement des mains du chef d'état-major des armées, Oumarou Sadou. Mais en fin avril dernier, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre remplace le colonel-major Aboyenga Kabouré. Il a entre autres missions de contribuer à relever les défis sécuritaires au Burkina, surtout nord. L'armée de terre étant une des composantes essentielles des forces de défense et de sécurité, nous avons un rôle important à jouer. Je vais tout simplement poursuivre les efforts qui ont déjà été entrepris pour rendre un peu plus opérationnelles nos forces armées et contribuer aussi à relever un peu le niveau de professionnalisme de l'armée de terre et d'une manière générale de toute l'armée. Une mission difficile, mais pas impossible, et le chef d'état-major général des armées conseille au nouveau chef le respect de l'éthique militaire et le bon management des hommes. Ce n'est pas les machines seulement qu'on commande, c'est les hommes, parfois avec leurs faiblesses, parfois avec leurs forces, parfois avec leurs caprices. C'est d'arriver à conjuguer tout ça là pour atteindre la mission. Et je suis sûr, son expérience et puis sa passion fera en sorte qu'il va réussir. Né en août 1960 à Bobo Dioulasso, le 6e chef d'état-major de l'armée de terre est un militaire pétri d'expérience au regard de son CV. Et les récentes traces de son parcours professionnel, commandant successivement de la 2e et 3e région militaire de 2010 à 2013, commandant du secteur adjoint ouest de la MINUSMA au Mali de 2013 à 2014, directeur central de soutien de la paix de 2015 à 2016, et depuis 2016, le colonel-major Léon Traoré était jusqu'à sa nomination le sous-chef opération de l'état-major général des armées. Les membres du comité d'organisation de la Nuit des Galiens édition 2017 ont été installés hier. Ils sont chargés de réussir la 20e édition de cet événement organisé pour reconnaître le travail et le mérite des acteurs de la presse burkinabé. La compétition des prix Galiens connaîtra son épilogue le vendredi 9 juin prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Nongba Kouda, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. À événement exceptionnel, une organisation exceptionnelle. Le comité d'organisation de la Nuit des Galiens fort de 47 membres a été installé officiellement ce lundi 29 mai 2017. Ce grand rendez-vous de l'excellence et du professionnalisme dans le secteur de l'information et de la communication est prévu de se tenir le vendredi 9 juin prochain à 21 h dans la salle des banquets de Ouaga 2000. C'est un événement exceptionnel dans la mesure où il marque 20 ans de célébration, 20 ans d'accompagnement de l'excellence dans les médias, 20 ans de reconnaissance du travail des communicateurs, des journalistes, des techniciens à travers tous les métiers des médias. Donc le comité d'organisation qui vient d'être mis en place a pour mission de travailler à la réussite et au succès de l'événement que nous voulons, vraiment rayonnant de tous ses éclats. En rappel, les innovations majeures apportées à cette 20e édition sont entre autres la révalorisation de l'enveloppe qui passe de 500 000 à 1 million de francs CFA et l'instauration du super Galien dont le lauréat recevra 3 millions de CFA
plus une parcelle de 375 mètres carrés dans la zone de Ouaga 2000. La journée du Bendré, elle, était à sa deuxième édition et elle s'est tenue le 28 mai dernier dans l'enceinte du théâtre populaire de Ouagadougou. Cette journée a été organisée dans le but de promouvoir cet instrument de musique et de communication guinéen. Selon l'association Itsigre, initiatrice de la journée du Bendré, c'est instrumenté par la culture occidentale et il est donc temps de corriger cette situation. Le reportage de Nongba Kouda et Vincent Tchendrebego. Pérenniser la culture Bendré au Burkina Faso, c'est l'objectif de l'association Itsigre. Instrument de musique, le Bendré est également un outil de communication dans la société traditionnelle burkinabé. À travers cette journée du Bendré, l'association Itsigre, qui veut dire nos coutumes, entend faire connaître aux générations actuelles un instrument peu utilisé de nos jours. À l'heure actuelle, on voit qu'il est en voie de disparition. Il y en a les instruments, mais ceux qui doivent le travailler, il n'y en a plus. Ces personnes, ceux qui connaissent, ces personnes ne sont plus beaucoup. Alors c'est la jeune génération aussi. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le monde, les jeunes s'en foutent pas mal de ça. Alors il est de ramener les jeunes à reprendre la chose de leur grand-père. Dans un contexte de mondialisation de la culture occidentale, la culture africaine et le Bendré particulier peinent à occuper pleinement leur place. Actuellement, c'est un instrument qui véhicule des messages, qui véhicule un certain nombre de valeurs. Et tout ce qui doit concourir à préserver cet instrument, à le valoriser, à l'introduire dans nos activités festives, doit être encouragé. Cette journée dédiée au Bendré est à sa deuxième édition et il s'avère plus que nécessaire de veiller à sa continuité afin que les générations futures connaissent leur culture. Foi du Bendnaba, le chef du Bendré. En sport, les étalons ont débuté leur stage de préparation pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Pour l'heure, l'entraîneur Paulo Duarte ne dispose pas de tout son groupe, mais il est à pied d'œuvre pour réussir la première sortie des étalons. Et cette première sortie opposera les étalons à l'équipe angolaise le 10 juin prochain. Une des séances d'entraînement des étalons a été suivie par nos reporters Nongba Kouda et Jean-Modeste Ouedraogo. Rentrée de classe plutôt relaxe pour les étalons de Burkina Faso. Débuté dimanche, le stage se déroule sous un régime externat avec un programme assez souple pour la première semaine. Et on a divisé ce stage dans deux phases. Un stage qui commence cette semaine, 6 jours. Un stage ouvert, on s'entraîne et chacun dorme chez lui avec sa famille, son fils, tout ça. Et au 5, on fait un stage normal à porte fermée au hôtel et voilà, on va se trouver dans une semaine normale. Tout le groupe n'est pas encore au complet, mais on enregistre l'arrivée de nouveaux joueurs qui joueront pour la première fois au stade du CAS. Anthony Koura, Dylan Ouedraogo, Stéphane Ki, Blati Touré ou encore Gafar Sima, Yaya Banoro sont bien présents aux côtés des plus anciens. Au nombre des anciens, le groupe enregistre le retour du capitaine Charles Caboret qui avait annoncé sa retraite internationale. Je me sens bien, c'est comme si je n'étais jamais parti. Bon, de toute façon, j'ai raté qu'un seul match contre le Maroc. Il y a de nouveaux qui sont là. Et le groupe vit bien. Après une saison pleine avec son club russe de Krasnodar, Charles Caboret se lance dans une nouvelle aventure avec les étalons. J'ai joué pratiquement toute la saison, j'ai joué tous les matchs et je me sens bien physiquement. Et terminer 4e, c'est un bon bilan. Alain Traoré, lui, n'a pas connu la même réussite avec son club turc de Kayserispor. Mais il n'exclut un départ vers le golf ou même un retour en France pour relancer sa carrière. Je vais changer de club. C'est déjà dans les tuyaux, mais rien n'est encore fait, mais j'ai des opportunités, que ce soit dans le golf ou un retour en France. Mais voilà, c'est des choses à étudier et puis on verra bien. La préparation a bel et bien débuté. Paulo Duarte attend tout son groupe en fin de semaine pour mieux fixer le travail. On termine ce journal par l'actualité traitée dans la presse écrite. Les quotidiens de ce mardi se sont intéressés entre autres à la fin de la crise au trésor public. Voici la revue de presse signée Vincent Tchendrego. Enfin, la fin de la grève des agents du Trésor. Les quotidiens parlent de la signature du protocole d'accord entre le syndicat et le gouvernement.
Selon l'observateur Palga, le syndicat qui a signé le document avec le ministre de la fonction publique remercie le gouvernement pour avoir satisfait à quelques-unes de leurs revendications. Mais lesquelles, sur les 19 contenues dans leur plateforme revendicative, aucune réponse, et c'est comme si les deux parties n'ont pas intérêt à publier les différentes concessions. Y aurait-il eu des ententes gênantes au point que personne ne voudrait en piper mot, s'interroge l'Obs sur cet accord sous le manteau. Aujourd'hui, Faso semble avoir percé le mystère. Opérationnalisation des trésoreries principales, plan de carrière, audit des trésors à Ouaga 2000 et Talazade, ce sont là les points d'accord, selon ce journal. Pas de statut autonome pour les agents du Trésor, souligne le quotidien. Le gouvernement trouve que les dispositions constitutionnelles ne le permettent pas, pendant que le SAC-TB parle d'opportunités, nous rapporte ce journal. Le rift, poil à gratter des souverains alaouites, titre aujourd'hui au Faso à propos des grands qui montent dans cette ville marocaine. En effet, cette ville royaume chérifien s'était proclamée indépendante en 1926 et s'est révoltée à 4 reprises, rappelle le journal. Et le roi Mohamed VI, qui a en souvenir la révolution chez le voisin tunisien, sait qu'il doit gérer avec tact cette sorte d'humeur berbère. Mais pour l'observateur Palga, dans un pays où la personne du roi est sacrée, il faudra bien plus pour faire vaciller le trône. Pour autant, Mohamed VI aurait tort de prendre ses alertes à la légère. Et je vous rappelle, cette nouvelle qui est tombée ce soir, le monde politique burkinabé est en deuil. Valère Somé n'est plus homme politique connu pour ses efforts. Il est le grand acteur de la révolution d'octobre 1983 au Burkina Faso. Ce anthropologue de son, il a été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous Thomas Sankara, écrivain prolifique, il est l'auteur de plusieurs œuvres célèbres parmi lesquelles L'espoir assassiné, Le nuit froid de décembre, L'exil ou la mort. Valère Somé est décédé aujourd'hui à l'âge de 67 ans en France, où il était hospitalisé pour des soins. Décès confirmé ce soir par sa famille et plusieurs sources. Il y a quelques semaines, il était l'invité de votre émission sur la brèche de la RTB. Voilà, paix à l'âme de Valère Somé. Nous allons bien sûr revenir sur cette triste nouvelle au cours de nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité.